Passons à la deuxième partie sur les équations différentielles. Donc l'exercice 4, la première question, résoudre les équations différentielles suivantes. Donc on a le premier exemple, x, y' plus y moins x, y à la puissance 3 est égal à 0. Donc l'équation qui est là, elle est équivalente à x, y' plus x, y est égal à x, y à la puissance 3. Y à la puissance 3. C'est-à-dire c'est une équation de Bernoulli. Très bien. Donc on va diviser sur y à la puissance 3. On va diviser sur y à la puissance 3. Y sur y à la puissance 3, c'est y à la puissance moins 2. Donc on va trouver ici y à la puissance moins 3. Donc on va poser le y à la puissance moins 2 est égal à z. Donc z' c'est moins 2 y à la puissance moins 3 y'. En remplaçant dans cette équation qui est là, on va trouver moins x z' sur 2 plus z est égal à x, d'où x z' moins 2z est égal à moins 2x. Cette équation, c'est une équation linéaire en fonction de z avec seconde membre qui est égal à moins 2x. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la résoudre sans seconde membre. X, x, z' moins 2z est égal à 0. Donc, en remplaçant le z' par dz sur dx, on va trouver dz sur z est égal à 2 sur x dx. Intégrant, l'intégrale de dz sur z est égal à 2, l'intégrale de dx sur x. Donc, le ln, la valeur absolue de z est égale à 2, la valeur ln, la valeur absolue de x, c'est-à-dire ln x au carré. Donc, la valeur absolue de z, c'est exponentielle, c'est 1 x au carré. Donc, plus ou moins, c'est-à-dire le z1 est égal à k x au carré. Maintenant, soit on utilise la méthode de la variation de la constante, ou bien on utilise la méthode de la solution particulière. Mais puisqu'ici c'est des polynômes, donc la plus rapide, c'est la méthode de la solution particulière. Sinon, on peut utiliser la méthode de la variation de la constante. Donc, il est clair que c'est un polynôme. Donc, on va ici par x, x au carré, etc. Donc, z de x est égal à 2x. C'est une solution particulière de l'équation. C'est très simple de vérifier que 2x, c'est une solution. D'accord? Alors, la solution générale, z, est donnée par k de x, k x au carré, plus 2x. Mais le z, c'est 1 sur y au carré. Donc, le y, c'est plus ou moins 1 sur la racine de k x au carré plus 2x. Passons au deuxième exemple. X au carré, y' plus y au carré est égal à xy moins 1. D'accord? En vérifiant la première question, vérifie que y0, x est égal à 1 sur x. C'est donné. C'est une solution particulière. Il suffit de remplacer. Donc, généralement, si on a des équations où on a la question vérifie que c'est une équation, c'est-à-dire on a l'idée que c'est une équation de Riccati. D'accord? Après un simple calcul, on va remplacer le y0 ici par 1 sur x. On va trouver 1 sur x au carré. La dérivée, c'est moins 1 sur x, donc c'est 0. D'accord? 1 sur x avec le x, c'est 1 moins 1 est égal à, donc 0 est égal à 0. C'est-à-dire y0 est une solution particulière. Mais l'équation 2 qui est ici, c'est une équation de Riccati qui est admise comme solution particulière. Y1 est égal à 1 sur x. On a déjà vérifié ça. Donc la solution générale, elle est donnée par la solution particulière qui est égale à y1 plus une fonction inconnue z. Il faut trouver z. Donc on va remplacer le y ici, dans cette équation. Donc on va trouver une autre équation en fonction de z. Donc après un remplacement, c'est très simple de vérifier, de remplacer. Donc le y par 1 sur x plus z et le y', la dérivée c'est moins 1 sur x au carré plus z'. D'accord? En remplaçant, après les simplifications, on va trouver l'équation xz' plus z est égal à moins xz au carré, qui est une équation de Bernoulli, parce qu'ici on a z au carré. Donc on va diviser sur z au carré, on va trouver z moins 2, xz' plus z moins 1 est égal à moins x. On va poser ça, c'est t. Donc le t' c'est moins z' sur z au carré, c'est-à-dire z à la puissance moins 2. D'accord? Remplaçons dans l'équation 3, on va trouver une équation linéaire, mais en fonction de t. On va résoudre par rapport à t, ensuite z, ensuite par rapport à y. Donc, par rapport à t, c'est une équation linéaire, on va la résoudre sans seconde membre, c'est-à-dire est égal à 0. En remplaçant le t' par dt sur dx, on va trouver dt sur t est égal à dx sur x. L'intégrale, ln est égal à ln plus c1. Passons à l'exponentielle, on va trouver que la valeur absolue de t est égale à exponentielle c1 fois la valeur absolue de x, plus ou moins, c'est-à-dire le t1, c'est kx. D'accord? Maintenant, soit on utilise la méthode de la variation de la constante, c'est-à-dire on met le k de x,
ou bien on va choisir la méthode de la solution particulière. Ce qui ici, généralement, ici, c'est soit des polynômes, soit x fois ln. Donc, après l'essai par x ln x, on va trouver que t2 qui est égal à x ln x est une solution particulière. Sinon, on utilise la méthode de la variation de la constante, on va trouver que k de x est égal à ln x. Donc, la solution générale de l'équation linéaire qui est là, d'accord, est égal t, est égal kx plus x ln x. Mais le t, c'est 1 sur z. Donc, le z, c'est 1 sur kx plus x ln x, d'accord. D'où la solution générale, y est égal à y1 plus 1 sur kx plus x ln x. Bien sûr, x ici, il est différent de 0. Sinon, on n'a pas une équation différentielle. Passons à un exercice sur les équations différentielles d'ordre 2. D'accord? Car c'est un problème technique, on va les résoudre sous forme PDF. D'accord? Donc, résoudre l'équation y seconde moins 2y prime plus y est égal à cosinus x. D'accord? Toujours pour résoudre les équations différentielles d'ordre 2, on va la résoudre comme les équations linéaires, c'est-à-dire sans second membre, ensuite avec second membre. Donc, première étape, la résolution sans second membre. La résolution sans second membre. Donc, y seconde moins 2y prime plus y est égal à 0. D'accord? Toujours, on va faire intervient la notion de l'équation caractéristique. Donc, l'équation caractéristique équivalent à cette équation, c'est r au carré moins 2r plus 1 est égal à 0. Delta est égal à 0. Donc, la seule solution double, c'est r0 est égal à 1. Donc, la solution, la première solution, les deux premières solutions, y1 plus y2, c'est c1 exponentielle x plus c2x exponentielle x. Si quelqu'un pose la question suivante, pourquoi on met directement cette réponse, il faut réviser le cours. Il faut réviser le cours. Si le delta est égal à 0, donc toujours la somme des deux premières solutions, c'est c1 plus c2x fois exponentielle la solution x. Exponentielle la solution x. La solution ici, c'est 1, donc c'est exponentielle x. D'accord? Donc, deuxième étape, on va utiliser la méthode de la solution particulière. Pourquoi? Parce que le second membre, c'est un cosinus. D'accord? Donc, on a dit que si la solution, si le second membre est un cosinus, donc la solution particulière, c'est K1 cosinus plus K2 sinus. D'accord? En remplaçant, donc remplaçons Y3, la troisième solution. D'accord? On va trouver à gauche, c'est des sinus et cosinus, et à droite, c'est le cosinus, le second membre. C'est-à-dire, le coefficient de cosinus est égal à 1, c'est le moins 2K2, et le coefficient de sinus, est-ce qu'il existe sinus à droite? Non, donc le coefficient de sinus est égal à 0. Donc 2K1 est égal à 0. Finalement, on va trouver que K1 est égal à 0. Donc la solution particulière, c'est moins 1 demi cosinus x. Donc la solution générale, c'est la somme des trois solutions. Les deux de la solution sans second membre, plus la troisième de la solution particulière. On va trouver que y est égal à c1 exponentielle x, plus c2x exponentielle x, moins 1 demi cosinus x. Passons au deuxième exemple. Y seconde moins 4y' plus 3y est égal à exponentielle x. Donc toujours, il faut la résoudre sans second membre. Donc sans second membre, y seconde moins 4y' plus 3y est égal à 0. Donc l'équation caractéristique donnée, c'est r au carré moins 4r plus 3 est égal à 0. Delta est égal à 4 positif. La première solution, c'est 1 et la deuxième solution, c'est 3. D'accord? Donc, la solution de 2 est définie par y1 plus y2, c'est c1 exponentielle la première solution, c'est-à-dire 1x exponentielle x, plus c2 exponentielle la deuxième solution, qui est 3x. Très bien. Donc, il nous reste la troisième solution. Et bien, la troisième solution, on a deux techniques ici. Soit la méthode de la solution particulière, soit la méthode de la variation de la constante. Alors, pour la solution particulière, n'oublions pas que le second membre, ici, c'est x, exponentielle x. Et on a trouvé déjà exponentielle x. C'est-à-dire, on ne va pas mettre alpha exponentielle x. Donc, c'est un polynôme fois exponentielle x. Donc, on va essayer la méthode de la variation de la constante. Donc, y3 qui est égal, donc on va varier les constantes. On va varier les constantes. Ce n'est pas de la constante, c'est des constantes. Donc, on va varier les constantes. Donc, y3, c'est c1x. Les constantes qui sont là, on va les mettre des variables. c1x plus c2 exponentielle x plus c2x exponentielle 3x. Après le remplacement, on a vu ça dans le cours, on va trouver c1' exponentielle x plus c2' exponentielle 3x.
Et ici, C1', la dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x. Et la dérivée de exponentielle 3x, c'est 3 exponentielle 3x, est égal à exponentielle x. Donc, on va trouver C2' exponentielle 3x est égal à exponentielle x. Et C2' est égal à moins exponentielle moins 2x. Donc, C1' est égal à moins 1. Donc, le C1 est égal à moins x. C'est bon, on a le C1. Et le C2, c'est moins 1 demi exponentielle moins 2x. Moins 1 demi exponentielle moins 2x. Après le remplacement, y3, c'est moins x exponentielle x moins 1 demi x exponentielle x. On va trouver que c'est un polynôme de degré 1 fois exponentielle x. C'est le moins x moins 1 demi. Sinon, on peut utiliser la méthode de la variation de la constante. Donc, dans la méthode de la variation de la constante, si la solution qui est ici, par exemple, L1 est égal à 1, on trouve que c'est la même que le second nombre, on va mettre AX plus B. Par identification, on peut avoir le A et le B. Donc, la solution générale, c'est la somme des trois solutions, Y1 plus Y2. Les deux premières solutions sont second nombre, plus la troisième solution trouvée soit par la méthode de la dévariation des constantes ou bien la méthode de la solution particulière. Très bien. Donc, passons au troisième exemple. Y seconde plus 3y' plus 2y est égal à x au carré plus sinus x plus exponentielle moins x. D'accord? Donc, la solution de l'équation sont second membre. Donc, y seconde plus 3y' plus 2y est égal à 0. L'équation caractéristique ici, r au carré plus 3r plus 2 est égal à 0. Delta est égal à 1. Donc, c'est positif. Donc, les deux premières solutions sont sous la forme exponentielle. C1 exponentielle, la première solution x, plus C2 exponentielle, la deuxième solution x. Maintenant, passons à la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, n'oublions pas que le second membre, c'est la somme des fonctions. Le polynôme, trigonométrique et l'exponentielle. On va la résoudre chacun d'un côté. Donc, y seconde, on va commencer par y seconde plus 3y' plus 2y est égal à x au carré. On va appliquer la méthode de la solution particulière. Puisqu'à droite, c'est un polynôme de degré 2. À droite, c'est un polynôme de degré 2. Et la puissance la plus grande entre y et y seconde, c'est y. Parce que c'est un polynôme de degré 1, y' c'est un polynôme de degré 1 moins 1. Y seconde, c'est un polynôme de degré 1 moins 2. Donc, ce qui est sur la solution particulière, première solution particulière, elle est de la forme ax au carré plus bx plus c. Remplaçons dans cette équation, c'est un star. D'accord? On va trouver ça. On remplace par la méthode de l'identification. On va trouver que A est égal à 1 demi, B est égal à moins 3 demi et C est égal à 7 sur 4. Donc, le coefficient de x au carré est égal à 1, le coefficient de x est égal à 0, parce qu'on n'a pas x ici, et le coefficient de la constante est égal à 0. On n'a pas la constante. D'accord? Passons à 2 stars. Le deuxième second membre, le sinus. Y seconde plus 3y' plus 2y est égal à sinus x. Donc, si on a sinus, c'est-à-dire la solution particulière, c'est K1 cos plus K2 sinus. En remplaçant, la même chose. Donc, ici, le coefficient de sinus est égal à 1 et le coefficient de cosinus est égal à 0. D'accord? Après l'identification, on va trouver que le coefficient de cosinus, c'est K1 plus 3K2 et le coefficient de sinus, c'est moins 3K1 plus K2. Par un simple calcul, K1 est égal à moins 3 sur 10 et K2 est égal à 1 sur 10. Donc, Y32, c'est-à-dire la deuxième solution particulière, c'est moins 3 sur 10 cosinus x plus 1 sur 10 sinus x. Passons à 3 stars. Y seconde plus 3y' plus 2y est égal à exponentielle moins x. Ici, moins 1 qui est là, c'est une solution. N'oublions pas que c'est une solution de l'équation caractéristique. Donc, ici, on va appliquer la méthode de la solution particulière toujours. Y3, d'accord, c'est la troisième solution particulière. C'est un polynôme de degré 1 fois exponentielle moins x. Parce que si, par exemple, ici, on a 4x, exponentielle 4x, on ne va pas mettre polynôme de degré 1. On va mettre alpha exponentielle 4x. Mais si le second membre, la puissance qui est là, c'est la même qui est dans les solutions de l'équation caractéristique, on va mettre un polynôme de degré 1 fois exponentielle moins x. Donc, par identification, on va remplacer dans l'équation, d'accord? Par identification, on va trouver que le A est égal à 1. Le A est égal à 1 et le B est arbitraire. Finalement, on a 3 solutions particulières. La première, c'est concernant x au carré. La deuxième, c'est concernant sinus. Et la troisième, concernant exponentielle
moins x. D'accord? Donc, conclusion, la solution générale, y, c'est y1 plus y2 plus les 3, c'est-à-dire y3 1, y3 2 et y3 3. D'accord? Très bien. Donc, passons au quatrième exemple. Y seconde plus pi y est égal à sinus px. Y seconde plus pi y est égal à sinus px. Première étape, la solution de l'équation sans second nombre. Y seconde plus pi au carré y est égal à 0. L'équation caractéristique ici, leur delta est négatif. Leur delta est négatif. Les solutions sont complexes. R1 c'est IP et R2 c'est moins IP. Donc Y1 plus Y2 c'est C1 cosinus Px plus C2 sinus Px. D'accord? Normalement c'est fois l'exponentielle, mais ici l'exponentielle c'est la partie réelle c'est 0. Donc exponentielle 0 est égal à 1. Très bien. Donc passons à la solution de l'équation avec second membre. D'accord? Très bien ici. C'est bon. Donc, passons à la solution sans avec second membre. Donc, par la méthode de la variation de la constante, on va varier les constantes. On va varier les constantes. Donc, on va varier C1 qui est ici et le C2 qui est ici. D'accord? On va varier les constantes. Ce n'est pas de la constante, les constantes. Donc, on va les mettre C1 de x et C2 de x. Après remplacement, on va trouver que C1' cosinus Px plus C2' sinus Px est égal à 0. Et la dérivée de cosinus, c'est moins P sinus Px. Et la dérivée de sinus Px, c'est P cosinus Px. On a fait ça dans le cours. Est égal au second membre. D'accord? On va résoudre un système à deux équations. Les inconnues sont C1' et C2'. On va multiplier l'équation alpha par cosinus et l'équation bêta par sinus et mettre le moins entre les deux. On va trouver que C1 de x est égal à 1 sur P sinus au carré Px qui est égal à 1 demi pi 1 moins cosinus de Px. Après intégration, l'intégrale de 1 c'est x et l'intégrale de cosinus de Px c'est 1 demi. 1 demi avec 1 demi c'est 1 sur 4. On va trouver que C1 de x est égal à x sur 2pi moins 1 sur 4pi au carré sinus 2px. Donc, remplaçons dans alpha, on va trouver que C2', après un simple calcul, après simplification, c'est moins 1 sur 2pi sinus 2px. Donc, C2 de x c'est 1 sur 4pi au carré. Sinus de px, c'est 1 sur 4pi au carré, cosinus de px. D'accord? Donc, comme conclusion, la solution générale, c'est la solution sans second membre qui est là, y1 plus y2, plus le y3 trouvé là, ici. D'accord? Trouvé ici. On a trouvé C1, parce qu'on a mis y3, c'est C1 de x et C2 de x. On a le C1, on a le C2, donc on a la solution générale. Passons au cinquième exemple. Y seconde plus pi au carré y est égal à 1 sur sinus px. Donc la solution de l'équation, toujours le delta est négatif. C'est le même exemple qu'on a fait, mais ici, ça change le second membre. Donc y1 plus y2, c'est C1 cosinus px plus C2 sinus px. D'accord? Donc passons à la méthode des variations des constantes. Donc, y3, c'est 1 de x cosinus px plus c2 de x sinus px est une solution de 1. Donc, en remplaçant, on va toujours trouver un système à deux équations et à deux inconnus, C1' et C2'. On va trouver la première équation, C1' cosinus px plus C2' sinus px. Toujours la première équation, il suffit de mettre ici x, C1x, C2x, est égal à 0. Et la deuxième équation, il suffit de dériver cosinus px et sinus px et laisser C1', C2' est égal au second membre. D'accord? Donc, multiplions la première équation par cosinus et la deuxième équation par moins sinus. Donc, on a C1', c'est 1 sur P. D'accord? 1 sur P. Donc, C1 de x est égal à x sur P. X sur P. Donc, remplaçons dans l'une des deux équations. On va trouver que C2' de x c'est moins 1 sur P cosinus px sur sinus px. Alors, C2 de x c'est moins 1 sur P au carré ln sinus px. Et d'où on a le C1 de x et le C2 de x. Donc, la solution générale, c'est y1 plus y2 plus y3. y1 et y2 sont donnés par C1 et C2. C1 cos plus C2 sinus. Et on a le C1 de x et le C2 de x plus x sur P cosinus px moins 1 sur P au carré ln sinus px, tel que C1 et C2 sont des constantes réelles quelconques. Merci pour votre attention.